Un test vidéo de sortie d'atelier de cette MS680 Gold sur lequel j'ai apposé mon numéro de dossier car cet appareil n'avait pas de numéro de série. L'étiquette a disparu. Il me semble que normalement elle est ici ou sous la prise secteur. Cet appareil avait fait l'objet d'une tentative de réparation par le client ou par l'un de ses proches ou par une connaissance. Plusieurs connectiques étaient endommagés, la carte de contrôle de volume était endommagée, la carte de sélection d'entrée était endommagée. Et puisque j'avais une carte ampli en stock, j'ai préféré monter une carte ampli de mon stock sur laquelle j'ai mis 4 tubes neufs conformément au devis accepté. Vous pouvez constater que cet appareil est raccordé à 2 sources analogiques. La façade est usagée. Le bouton de volume est rayé. Vous pouvez constater que cet appareil est en service sur l'entrée auxiliaire 1 pour le moment, entrée sur laquelle j'ai un signal analogique sinusoïdal. Voici le signal de sortie, contrôlable en volume, les 2 canaux sont présents. Le canal gauche représenté par la trace en position supérieure, le canal droit représenté par la trace en position inférieure. Je vais maintenant basculer sur l'entrée 3, ou tout d'abord l'entrée 2 sur laquelle je ne devrais avoir aucun signal. Ce qui est le cas, je n'ai pas touché au réglage de volume. Je passe maintenant sur l'entrée 3 sur laquelle je devrais avoir un signal carré, puisque c'est ainsi que j'ai paramétré mon générateur de fréquence. Les 2 sorties sont actives comme vous pouvez le constater. La sortie 2 me délivre un signal carré d'amplitude 1 volt RMS de fréquence 1 kHz. Le canal 1, un signal sinusoïdal de fréquence 1000 Hz et d'amplitude 1 volt RMS. Donc je récupère les 2 canaux correctement. Je vais augmenter un petit peu le niveau afin de contrôler les étages de puissance et la stabilité de la lime. Donc je baisse le volume, je passe à l'entrée 1. Je vais aller chercher la saturation. Donc je mets le calibre maxi de mon oscillo. Voilà, j'atteins la saturation sensiblement au même moment pour les 2 voies. Donc il faut savoir que ces potentiomètres à LPS ne sont jamais parfaitement symétriques. Le client a fait un repère ici, donc je suppose que c'est son niveau d'écoute habituel. Vous pouvez constater qu'à ce niveau, j'ai une tension pic-pic, puisque je suis sur 10 volts par division d'à peu près 30 volts pic-pic. On est en indication vue-mètre sur si on se fie aux graduations du bas, on est sur 60. Je reviens sur l'entrée 3, sur laquelle j'ai un signal carré parfaitement tenu, même à ce niveau. Donc je reviens à la graduation du repère client. On n'a aucun affaiblissement des signaux. Le signal carré est parfaitement reproduit. Je bascule sur l'entrée 4 sur laquelle je ne devrais avoir absolument rien. Donc toujours, je reviens au même niveau d'écoute. Alors il est fortement recommandé avant chaque changement de source, bien sûr, de baisser le volume, de faire son changement de source et de remonter le volume. Et je vais maintenant vous montrer qu'avec ma télécommande d'atelier, j'ai également un pilotage correct du volume et un pilotage correct des sources. Auxiliaire 1, auxiliaire 2, auxiliaire 3, auxiliaire 4 et bypass, puisque ma télécommande est celle d'un petit MS380 sur lequel il n'y a pas d'entrée USB, ou 480 pardon, je ne sais plus exactement. Toujours est-il que j'ai les 4 entrées auxiliaires et l'entrée bypass. Je reviens en entrée 1, je ramène le volume au niveau habituel du client. Vous pouvez constater que le vue-mètre m'affiche à peu près 60% et que les 2 canaux sont présents. Nous allons pouvoir restituer cet appareil à Cobra en émettant des réserves, puisque cet appareil a fait l'objet d'une tentative de réparation. Nous posons des conditions en cas de retour. Sachez que presque l'intégralité de cet appareil a été remplacée.
la carte de sélection des sources, la carte de contrôle de volume, la carte d'entrée et j'ai mis une carte ampli de mon stock. Et les tubes ont été remplacés. Donc cet appareil n'est pratiquement plus celui du client en dehors du transfo et de la cosmétique. Donc je vais émettre des réserves en cas de retour, au cas où il nous reviendrait avec une nouvelle tentative de réparation. Donc j'ai fait des photos, j'aurai cette vidéo comme support. Je peux vous faire écouter brièvement le signal sur des enceintes. C'est pas très intéressant, mais ça aura le mérite d'avoir été fait. Donc je bascule le commutateur ici, qui est simplement monté en inverseur. Je bascule de mes charges vers les enceintes. Et là je devrais donc avoir le signal sur mes deux enceintes Klipsch RF7. Donc le signal sinusoïdal, l'absence de signal sur l'entrée 2 avec une très légère diaphonie, l'absence de signal également sur l'entrée 4 et le signal affreux carré sur l'entrée 3. Voilà. Donc le signal carré, le signal sinusoïdal et absolument rien sur l'entrée bypass en dehors d'une très légère diaphonie. Voilà, je restitue donc cet appareil en très bon état de fonctionnement. Il est conforme à ses spécifications. Je demande au client de contrôler ses sources, ses câblages, ses enceintes. Et j'émets des réserves en cas de retour avec une nouvelle tentative de réparation ou en cas de retour pour une panne qui n'aurait rien à voir avec l'intervention actuelle.